conseil municipal du lundi 12 décembre 2022, tenue à la salle du conseil à 20h et à laquelle sont présents Monsieur Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, Monsieur Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, Monsieur Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4, Monsieur Jérémy Lebel, conseiller poste numéro 5, Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6, formant quorum à l'ouverture de la séance sous la présidence d'assemblée du maire, Monsieur Guy Baum. Madame Marianne Martin, greffière adjointe, assiste également à cette séance. Bonsoir tout le monde. Point 1, ouverture de la séance. En tant que procureur. Jérémy. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Proposeur, Daniel. Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022. Les membres du conseil ont reçu le projet de procès-verbal au moins 3 jours avant la séance d'adoption et déclarent en avoir pris connaissance et adoptent la dispense de lecture. Procureur, Édouard. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de novembre 2022. Le conseil prend en compte la liste des comptes à payer, les dépenses incompressibles et le rapport des salaires fait conformément aux engagements de crédit. En vertu et conformément au règlement numéro 617-2018 décrétant les règles de contrôle et des suivis budgétaires, une délégation de compétences du Conseil de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton, le Conseil prend acte des dépenses incompressibles, comptes payés et salaires versés, ainsi que le dépôt du rapport des contrats, des dépenses autorisées et des paiements effectués dont le Conseil en ratifie le contenu. Le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les dépenses autorisées inscrites sur la liste des comptes du mois. La liste des comptes à payer du mois de novembre 2022 soit approuvée et autorisée pour le paiement totalisant la somme de 90 828,84 $, les dépenses incompressibles et paiements autorisés ainsi que les comptes payés avant ce jour représentant la somme de 97 052,94 $ soit rectifiés, le total des comptes du mois totalisant la somme de 187 881,78 $. J'aurais besoin d'une proposition. Est-ce qu'il y a des questions sur les dépenses? Non. On a un proposeur. Éloi. 5.2, adoption de la programmation révisée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, en parenthèse, pour les années 2019 à 2023. La municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TEC, pour les années 2019 à 2023. La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. On prend un proposeur.
5.3, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, RABAN, reddition de compte finale. La municipalité a pris connaissance du guide du BRAM et elle s'engage à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elle. Le Conseil entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition des comptes finales et atteste par la présente résolution les coûts réalisés. La firme comptable FBL soit mandatée à réaliser la reddition de comptes. Poseur. Daniel. 5.4, construction d'un pont de track au terrain des loisirs, paiement de décompte progressif numéro 1. Fait qu'on a la résolution numéro 22-04-066 adjugeant le contrat à Tessier Récréo Parc Inc. Les travaux réalisés au 5 décembre 2022 et la demande de paiement d'entrepreneur. Fait que le décompte progressif numéro 1 soit accepté. Conformément au document de l'appel d'offres, le Conseil autorise le paiement avant taxe de 80 856,49 $. La somme de 8 984,5 $ correspond à la retenue de 10 % ayant été soustraite du paiement pour fin de garantie. Proposeur. Éric. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1. Les motoneigistes du corridor permanent Inc. demandent d'autorisation de traverse des chemins publics. Fait qu'on a la demande d'autorisation qui a été déposée par la secrétaire du club, Mme Claire Cloutier. Fait que dans le fond, pour que la municipalité autorise conditionnement au respect des normes du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, les droits de traverse en motoneige pour les sentiers hivernaux sur certains chemins déjà établis. On a le 7e rang S, le 8e rang S, le 12e rang S, le 5e rang près du 6e rang, le 5e rang limite Actonville, la route des Érables, le 7e rang ouest, le 8e rang ouest, devant le 1868 et le 9e rang ouest. Fait que la municipalité s'engage à installer et ou maintenir en bon état la signalisation requise sur les chemins publics indiquant ces traverses. Fait que le club soit informé du règlement numéro 627-2020 concernant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton et de la loi sur les véhicules hors route. Advenant tout changement au tracé, le club devra fournir à la municipalité un plan précis des sentiers ainsi que l'endroit des traverses. Cette résolution-là dispense aucunement le club à obtenir les permis et autorisations nécessaires auprès des autres autorités pouvant être concernées, notamment le ministère des Transports du Québec, pour sa gestion des routes collectrices. Ça va prendre un proposeur. 6.2, fabrique de Saint-Théodore-d'Acton, dépôt d'une correspondance. Suite à une discussion avec le Conseil tantôt, le Conseil a décidé d'en prendre acte. « 6.3. Organisme de bassin versant de la Yamaska. Proposition d'adhésion 2023. » Ça, t'as-tu membre de l'UBB? Non. De toute façon, la MRC, via la COPOR, la MRC est membre de l'UBB Yamaska. Fait que le Conseil n'en prend acte. 6.4, Club Lyon d'Actonville demande dans le cadre de l'opération Guignolé 2022. Ça, l'année passée, on avait donné... L'année passée, on avait donné 200 $. 200 $. On pourrait faire la même chose cette année, si tout le monde est d'accord. Oui. On prend un proposeur. Jean. Point 7, période de questions. Il n'y a personne dans la salle. Point 8, travaux publics. 8.1. 6.5, j'ai Fabrique Saint-Théodore, demande de paiement pour des frais d'arpentage au maître. Ah. Fait que on a
On a la fabrique qui nous demande, mettons, entendu l'entente entre la fabrique et la municipalité pour l'achat d'une partie de l'eau. Fait que le 1 958 291 du cadastre du Québec. Fait que, à l'article 3 de l'entente stipulant que la municipalité exige à la fabrique ce qui suit, payer les frais et honoraires de l'arpenteur géomètre pour la réalisation des opérations cadastrales. Celui-ci devra être mandaté par la fabrique dans les 30 jours suivant l'acceptation de la présente offre d'achat. Dans le fond, on a une demande de la fabrique afin que la municipalité défraie la facture de l'arpenteur. Mais l'entente initiale était que c'était la fabrique qui défrait les coûts. Ça aussi, le Conseil a décidé d'en prendre acte. Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Ça, vous en prenez acte aussi. Oui. 8.2, changement d'un ponceau du 7e rang S, demande de subvention au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération. Fait que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Les interventions visées dans les demandes d'aide financière concernant des routes locales de niveau 1 et 2 et dans le cas échéant, celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale ou triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. La municipalité s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère. Le chargé ou la chargée de projet de la municipalité, M. Marc Lévesque, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. La municipalité choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante. L'estimation détaillée du coût des travaux. Ça prend un proposeur. Daniel. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Dossier d'infraction et permis émis. Le Conseil en a pris acte. 9.2, demande au Conseil. Est-ce qu'il y a des demandes au Conseil? Non. Non, aucune demande. Point 10, Conseil. 10.1, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2023. Fait qu'à l'article 148 du Code municipal du Québec stipule que le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour la prochaine année doit être établi avant le début de chaque année civile. Fait que c'est résolu d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2023. Les séances ont lieu à la salle du Conseil, bureau municipal au 1661 rue principale, à 20h les jours suivants. Fait que lundi le 16 janvier, lundi le 13 février, lundi le 13 mars, lundi le 3 avril, lundi le 8 mai, lundi le 12 juin, lundi le 10 juillet, lundi le 21 août, lundi le 11 septembre, lundi le 2 octobre, lundi le 13 novembre et lundi le 11 décembre 2023. Ça va prendre un proposeur, Édouard. 10.2, dépôt de la mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal. Conformément à l'article 358 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, les conseillers ainsi que M. le maire ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire mise à jour. Il s'agit de M. Guy Bande, maire, Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4, Jérémy Lebel, conseiller poste numéro 5, et Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6. L'accusé de réception sera transmis au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans les délais prévus par la loi. Vous en prenez acte?
Proposeur. Jérémy. 10.3. Dépôt du registre public de déclaration de dons, marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par les membres du conseil municipal. En vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et au code d'éthique et de déontologie des élus, dépôt du registre comprenant l'extrait de déclaration des membres du conseil municipal, à savoir s'ils ont reçu un don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui n'est pas de nature purement privée ou qui n'est pas interdit par ces mêmes articles. La besoin de première. Oui, c'est un dépôt. Point 11, gestion et direction générale. 11.1, nomination de l'auditeur externe pour 2023. À l'article 966 du Code municipal du Québec stipule que le Conseil doit nommer un auditeur externe pour la prochaine année. Le mandat de l'auditeur est de réaliser et de vérifier les états financiers, d'en faire rapport au Conseil et de compléter les documents requis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Dans le fond, de nommer la firme FBL, vérificateur externe de la municipalité, pour l'année 2023. Ça va prendre un proposeur. Éric. 11.2, dépôt des dates de fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. Conformément au règlement 562-2011 déterminant l'horaire du bureau municipal, celui-ci sera fermé du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 inclusivement. Fait que le conseil en prend acte. Non, ça prend mieux d'avoir une résolution. Okay, ça prendra un proposeur. Proposé par Jeanne. 11.3, comité. Accès à l'information et la protection des renseignements personnels. La municipalité de Saint-Théodore-d'Acton est un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Les modifications apportées à la loi sur l'accès par la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. À l'article 8.1 a été ajouté à la loi sur l'accès, lequel est entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l'organisme dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Il est possible qu'un règlement du gouvernement vienne exempter toute ou partie des organismes publics de former ce comité ou de modifier les obligations d'un organisme en fonction des critères qu'il définit. À ce jour, un tel règlement n'a pas été dicté de telle sorte que la municipalité doit constituer un tel comité. Former un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, conformément à l'article 8.1 de la loi sur l'accès. Que ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au sein de la municipalité. Du responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, le directeur général et greffier trésorier et la greffière trésorière adjointe. Que ce comité sera chargé de soutenir la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton dans l'exercice de ses responsabilités, dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Que si un règlement est dicté par le gouvernement ayant pour effet d'exclure la municipalité de l'obligation de former un tel comité, la présente résolution cesserait d'avoir effet à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. On va avoir besoin de... Un proposeur. Point 12, loisirs et culture. 12.1, demande de subvention au fonds de soutien aux projets structurants, FSPS, dans le cadre du projet de construction d'un jeu d'eau. La municipalité projette la construction d'un jeu d'eau au terrain des loisirs en 2023. Le conseil municipal a l'intention d'utiliser le fonds local afin de financer une partie du projet. Advenant l'approbation du projet, la municipalité s'engage à utiliser l'aide financière octroyée
conformément aux modalités du programme et à fournir sur demande tous les documents requis. Fait que dans le fond, puis d'autoriser aussi le directeur général, M. Marc Lévesque, à déposer la demande d'aide financière dans le cadre du fonds local, du fonds de soutien aux projets structurants, FSPS, pour et au nom de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton et à signer tous les documents afférents. Prendre un proposeur. Éloi. 12.2. Demande de subvention à la Caisse populaire de Saint-Théodore-d'Acton dans le cadre du projet de construction d'un jeu d'eau. La municipalité projette la construction d'un jeu d'eau au terrain des loisirs en 2023. Le conseil municipal a l'intention d'inviter la Caisse à y être partenaire financier. Une demande de subvention à la Caisse populaire de Saint-Théodore-d'Acton pour un montant de... Si vous diriez si on irait unanime pour celle-là. D'accord? Hein? Donc, juste remarquer, le conseil a voté fait une demande de façon unanime. Non, mais là, ça ne pas Ben, 50 000. Pour un montant de 50 000. Ouais. Et à leur soumettre le montage financier du projet. C'est ça. Fait que j'aurai besoin d'un proposeur. Unanime. Unanime? Oui. À l'unanimité. C'est bon. Point 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de firme assistée. C'est un dépôt. Point 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Est-ce qu'il y a eu des correspondances? Non. Point 15, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et de procès-verbaux. Est-ce que tout le monde a vérifié? Vous en prenez un? On en prend acte aussi, c'est un dépôt. Point 16, MRC d'Acton. 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Ça avec que tout le monde a pris acte. Point 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton. D'autres dépôts. Point 17.2, dépôt du rapport des remises parties à l'entente de la Cour municipale d'Actonville. Oui, ça, j'ai pas vu ça non plus. 17.2, là. Ça, là, regardez, étant donné qu'il n'y a pas personne qui l'a, je pense qu'on va remettre le point à l'Assemblée de janvier. Fait que le dépôt du rapport du service des incendies du mois de Ben, septembre. le rapport, lui, on l'a. Lui, tout le monde C'est juste la Cour l'a. municipale qu'on remet. C'est ça, le dépôt du rapport des remises parties à l'entente de la Cour municipale. Il n'y a pas personne, on ne sait pas c'est quoi, là. OK. Fait que, faudrait que ce soit remis à l'Assemblée de janvier. OK. Remis au mois prochain. Okay. Priorité d'action 2023-2024 de la municipalité pour la Sûreté du Québec. Lui avec, on n'a pas discuté de ça. Parfait. Fait qu'on remet 17.2, 17.3, on remet les points à l'Assemblée de janvier. On est rendu point 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y en a qui ont des suivis quelque chose? Non? Merci ceux qui ont participé au défi hier. Oui, très bonne chose. Tous les bénévoles, aussi le Club de l'Ordre, je les remercie pour tout ce qui a été fait pour la parade du Père Noël qui a eu lieu hier. Même, ça s'est marqué sur le panneau. Point 19, règlement. 19.1, avis de motion. Règlement numéro 642-2023, déterminant les taux de taxation, les compensations et les tarifications pour l'exercice financier 2023 de la municipalité. Fait qu'on a un avis de motion qu'à la prochaine séance de ce conseil sera soumis pour adoption un règlement déterminant le taux de taxation, les compensations et les tarifications pour l'exercice financier 2023 de la municipalité. Ça me prend
Un proposeur. Un proposeur. Jérémy Lebedois. 19.2, projet de règlement. Règlement numéro 642-2023, déterminant les taux de taxation, les compensations et les tarifications pour l'exercice financier 2023 de la municipalité. Fait que le projet de règlement numéro 642-2023, déterminant le taux de taxation, les compensations et les tarifications pour l'année 2023 de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Il est mentionné que ce projet de règlement a pour objet de déterminer les taux de taxation, les compensations et les tarifications pour l'exercice financier 2023 de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Une copie du projet de règlement sera disponible sur le site Internet de la municipalité, ainsi qu'à toute personne qui en fera la demande dans les 2 jours calendriers précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Proposeur. Éloi. Point 20, Varia. On n'a pas de Varia. 21, deuxième période de questions. Il n'y a personne dans la salle. Point 22, levée de l'Assemblée. Avant de lever l'Assemblée, je voudrais en profiter au nom du conseil municipal puis à mon nom personnel de souhaiter de très joyeuses fêtes à tous les citoyens de Saint-Théodore-d'Acton ainsi qu'une belle année 2023. La santé pour tous. Profitez-en bien, reposez-vous tout le monde. Sur ce, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Ça va me prendre un proposeur pour